Jackie Levy, s'il vous plaît. Non, non, merci. Laissez faire. Merci. Dans le fond, tu l'aimes plus que tu penses. Je l'aimais. C'est une autre histoire. Tu savais bien qu'en le laissant seul, il allait retourner avec elle. Non. J'aurais jamais cru qu'il aurait eu ce culot-là. Mais à quoi est-ce que tu t'attendais, pauvre toi? Je sais pas. Je me suis fait des illusions. J'arrive pas à l'oublier. C'est ça qui me désespère. Même mon travail s'en ressent. Je viens de refuser de partir pour une série de reportages en Russie. C'est aussi bête que ça. Je sais pas, marche sur ton orgueil, puis dis-lui. Jamais, tu m'entends? Mais pourquoi? Il y a des gens qui sont pas faits pour vivre ensemble. Nicolas et moi, on fait partie de cette catégorie de gens-là. Je sais pas, il me semble que ça fait du bien de te changer les idées en Russie. J'ai peur de m'absenter. Je le sais que c'est idiot, mais c'est comme ça. Tu peux pas leur dire à ton bureau là, que tu as changé d'avis? Ils me prendraient pour une vraie folle. Ça fait 2 fois que je remets des dossiers à plus tard parce que j'y vois aucun intérêt. Et maintenant, j'irai leur dire que je veux aller à Moscou? Ça va pas, non? Mais des mauvaises périodes, ça peut arriver à tout le monde. Ils vont comprendre. Peut-être que t'as raison. Au moins, là-bas, je risquerais pas d'avoir envie de lui téléphoner à 7 heures le matin et de tomber sur elle. Elle était pas gênée de te parler au téléphone, hein? Penses-tu? Elle a fait ça tout naturellement. Je suis certaine qu'il s'ennuie pas le moins du monde et qu'il passe toutes ses nuits avec elle. Attendons en Russie. Peut-être que quand tu vas revenir, tu vas l'avoir oublié. T'as raison. Au moins, j'apprendrai quelque chose. Je vais pas demeurer ici à me tourner les pouces en attendant qu'il me rappelle. Parce que ça risque d'être long. Oh. Raté. Suivant. Big Mac McDill, tiens, un quart d'olive avec fromage, filet de poisson, un burger, une cheeseburger, un Mac poulet, des mecs croquettes, des frites d'Orient, 2 pommes, salade du chef ou du jardin ou de poulet. L'oriental, voilà sûrement un beurre régalé pour des chaussons en pommes, des cerises au chocolaté, des laits frappés en 3 saveurs, un sundae hier, une demi-heure, suivi d'un côte d'hier, d'un spread, d'un côte, d'une délicieuse au chocolat chaud, un thé ou un café en 2 formes, omelette, McMuffin, du jambon rôti offré avec bacon, fruit muffin anglais, crêpes et saucisses, anoise aux pommes, servez-moi donc un jus d'orange, pamplemousse ou bien de pomme, jamais McDonald's. J'ai goûté l'air de savoir mon menu par cœur. Engagé. La nuit, il se passe des choses étranges dans votre lave-vaisselle. Certains détergents en poudre déposent une pellicule blanche sur vos assiettes. Ne vous inquiétez pas, il y a une solution. Le détergent pour lave-vaisselle Palmolive automatique. D'ailleurs, General Electric, un des principaux fabricants de lave-vaisselle au Québec, le recommande pour ses lave-vaisselles. Parce que quand il passe, tout se met à briller. Napoléon. L'histoire de Rona, c'est notre histoire, nos outils. C'est nos jardins. C'est nos victoires. Comprends, il n'y a pas de maison au Québec, c'est pas un petit coin bâti par Rona. Roland et Napoléon fêtent 50 ans à bâtir le Québec avec les Québécois. 50 ans d'union, dont la dernière avec 10 marques est une promesse d'avenir. Quand vous êtes prêt, monsieur Miniwheat? Être ou ne pas être, là est la question. Vaut-il mieux être une céréale nutritive faite avec du blé entier à 100%? Nutritive, voilà. Ou d'avoir un bon petit givrage sucré? Oh, ça ne colle pas. Quel est mon rôle, donc? Nutritif et délicieux. Alors, je suis les deux? Oui, vous êtes aussi nutritif que bon au goût. Oh oui, mais ça fait de moi un prince, une star. Coupé. C'est pour un autographe? Coupé. À nous la gloire. Coupé. Ouais, Malimo. Hey, Pet, tu devrais prendre quelque chose pour tatou. Ben, reste plus rien, tiens. Ben, essaye ça. Hein? Tu nous en donnes toujours quand on a le rhume et qu'on tousse. DM et Nicole DM, voyons, c'est pour les enfants, ça, hein? Alors, pourquoi c'est écrit adulte, 2 cuillères à thé? Parce que tu vas encore à l'école, toi. Triami Nicole DM pour soulager la congestion et grâce au DM, soulager la toux aussi bien chez les adultes que chez les enfants. Pas folle, la petite?
heureuse pour toi, si tu savais. Hé, mais dis donc, quelle surprise! Je croyais pas Martin quand tu m'as dit ça. C'est extraordinaire ce qui m'arrive. Je suis très heureuse. Si tu savais comment je me sens. Mais tu vas pas rester couchée sur un lit d'hôpital pendant 1 mois. Tu vas sortir bientôt, je suppose. Bien sûr que non, je resterai pas couchée pendant 1 mois. Richard va venir me chercher tout à l'heure et puis on va faire la razzia dans les boutiques de vêtements de bébé, ça tu peux être certaine. Puis après, Richard m'amène au domaine. Comment il prend ça, lui, Richard? Oh, il est très heureux. Tu connais Richard, il est très philosophe. Il s'emballe pas pour rien. Il a la même réaction, tous les hommes. Et quand il va voir le bébé, je te jure qu'il va se laisser prendre. Mais tant mieux. Si c'est ce que tu voulais. Très heureuse, Tante Hélène. Très heureuse. Bon, écoute, je vais te laisser te reposer. Il faut que j'aille rechercher Martin qui avait son rendez-vous avec Sébastien cet après-midi. Ah bon? Comment il va, Martin? Oh, ben, ça s'améliore pas tellement. Mais il suit les ordres du médecin, puis il paraît que ça devrait se stabiliser. Enfin, c'est à espérer, hein? Je te le souhaite. Écoute, merci encore pour les belles fleurs. Oh, je t'en prie, ça m'a fait plaisir. Écoute, un nouvel enfant dans la famille, c'est pas tous les jours que ça arrive. Est-ce que t'en as parlé à Jacques? Ben, les enfants ont dû lui en toucher un mot. Ben, tu sais, Jacques et moi, on mène chacun notre vie de notre côté, et puis on se voit plus tellement. Hein. C'est un petit peu normal, tu sais. Bien sûr. Bon, eh bien, à bientôt. Sois prudente, hein? Oui. Et puis laisse-toi un petit peu gâter par Richard. Tu l'as bien mérité. Je te remercie d'être venu. Et puis, tu viens me voir au domaine, hein? Ah, ça c'est promis. J'espère que je vous dérange pas, docteur. Voyons, Martin, vous me dérangez pas, c'est l'heure de votre rendez-vous. Je crois que j'ai jamais eu affaire à vous, hein. Vous êtes docteur Dussault, ce qu'on m'a dit? Oui. Oui, Sébastien Dussault, je suis votre médecin. Bon, ben, j'espère que les autres médecins vous ont dit ce que j'ai, parce que moi, j'ai pas l'intention de tout recommencer à tout raconter, hein. N'inquiétez-vous pas, je connais parfaitement votre dossier. Bon, soyez-vous. Merci. Alors, Martin, est-ce que vous prenez vos médicaments régulièrement? Ah ben oui, c'est Hélène qui s'occupe de ça. Elle me donne des pilules plusieurs fois par jour. Et comment vous sentez-vous? Oh, un peu somnolent, mais je dors bien, je crois. Est-ce que vous avez des activités ou des passe-temps? Ou... Oui, quelques-uns. Mais racontez-moi donc vos journées, là, par exemple. Qu'est-ce que vous faites? Oh, écoutez, je sais pas trop quoi vous dire, là. Ah oui, est-ce que vous connaissez ma fille, Laurence? Laurence, non, j'ai pas eu le plaisir de la rencontrer. Ah, c'est dommage, hein, c'est une bien bonne fille. Vous la voyez souvent? Ah oui, justement, il est venu me voir aujourd'hui. Ah, c'est bien, ça se préoccupe de votre santé comme ça. Oui, mais c'est surtout moi qui m'inquiète pour elle. Ah, comment ça? Oh, elle est tombée amoureuse d'un homme marié. Mais lui, est-ce qu'il l'aime? Non, je pense qu'il n'a jamais aimé personne. Il a épousé une femme très riche, Sophie Debré. Ça vous dit quelque chose? Oh oui, bien sûr, je la connais comme tout le monde. Vous voulez bien dire l'ex-présidente des entreprises Debré? Oui, c'est Richard Pincourt, lui, son nom. Oui, c'est une sorte de petit profiteur à mon goût. Comment ça, donc? Oh, c'est une bien longue histoire. Je sais pas si je vais me souvenir de tout, là. Non, mais allez-y, si vous voulez parler, je vous écoute. Vous savez que ma fille a eu un enfant de lui, oui. Elle l'a fait adopter parce qu'il voulait pas qu'elle le garde. Elle était bien jeune à l'époque. Hein. Moi, j'étais en Europe, je crois, à ce moment-là. Mais là, Richard Pincourt, hein, il est tombé dans l'argent avec les Debré. Mais pourquoi vous dites ça? Oh. Ma fille l'a revu. Elle est encore amoureuse de lui. Il lui ferait faire n'importe quoi. Ça m'inquiète beaucoup. Je me fais du souci pour elle. Moi, je comprends, mais
Vous êtes sûr que vous ne mélangez pas les choses, là? Ah non, 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 hein, c'est... ma femme, enfin la femme avec qui je vis, c'est la tante de Sophie Debré, alors. Hein, ah bon? Ah oui, c'est Sophie Debré, elle nous a annoncé qu'elle attendait un bébé. Oui. Ouais, en effet, c'est une bien drôle d'histoire, tout ça, hein? Quel conseil donneriez-vous à ma fille, docteur? Excusez-moi. Oui, allô? Oh, oui, oui, faites l'entrée. D'accord. C'est votre femme qui vient vous chercher, Martin. Ah. Bonjour, Sébastien. Bonjour, Hélène. Je me suis permis de venir chercher Martin. Bon, on avait justement terminé. Pas un mot de ce que je vous ai dit à personne, hein? Je vais être discret. Bon, ben, j'espère que c'est vous qui allez me soigner encore la prochaine fois, hein? J'ai bien aimé notre petite conversation. D'accord. Mets ton manteau. Ah oui, oui. Je sais tout ça, mais il profite d'elle quand même. Oh, qu'est-ce que tu veux y faire, Jean-Philippe? Hein? Ta mère va sûrement se rendre compte de la situation. C'est pas à toi à t'immiscer dans leurs histoires. Parle-moi plutôt de la compagnie, parce que c'est là que tu devrais te mettre le nez. Ouais, je sais. Ouais, j'essaie de m'organiser. Je suis pratiquement seul. Maman a tout simplement abandonné depuis la prise de contrôle. On dirait qu'elle a oublié ce pourquoi elle a travaillé depuis tant d'années. Ah, elle devait déjà être enceinte sans le savoir à ce moment-là. En tout cas. Merci. Mais Charles, hein? Charles est tout de même là, lui aussi. Merci. Charles? Depuis la mort d'Anne-Marie, Charles a beaucoup changé. On dirait qu'il essaie de sortir pour oublier. Il est avec une danseuse à gogo de ce temps-là. Charles? C'est surprenant, ça. Est-ce qu'il boit toujours autant? Ah, je sais pas. Faut dire que je suis pas très souvent avec lui de ce temps-là. Attends, va pas trop vite en affaires. Prépare-toi. Je suis certain qu'il va pouvoir te rendre de très grands services le jour où il sera un petit peu rétabli. Pas l'air d'être parti pour ça. Il nous amène sa cocotte au bureau, là. Il a sûrement pas la tête à faire des stratégies pour essayer de reprendre un peu de contrôle à l'intérieur de la compagnie. Il a la tête ailleurs. Mais tu peux compter sur l'appui d'Hélène, certainement. Oui, pour ça, il n'y a pas de problème. Je peux compter sur elle à 100%. Mais simplement sur le conseil d'administration, dans la vie de tous les jours, je suis seul à défendre les intérêts de la famille. Tu sais ce que j'aimerais? J'aimerais ça, que Julie s'en vienne avec moi. Je suis sûr qu'elle me donnerait un sérieux coup de main. Il me semble qu'on ferait une bonne équipe tous les deux. On se sentirait plus solide, en tout cas. Hey, déjouer Nicolas Dumont quand il vient d'être nommé, c'est pas gagné. Il n'y a rien de facile dans la vie, Jean-Philippe. Si tu veux avoir la présidence, il va falloir que tu joues serré. Et la lutte peut être longue et difficile. Mais l'idée d'avoir Julie avec toi, j'aime ça. Vous seriez plus en mesure de vous épauler. Puis on ne sait jamais. Peut-être que Charles pourrait retrouver l'esprit de famille et finir par se joindre à vous. J'espère bien. Pour ce qui est de Julie, maman y en a parlé il y a quelque temps. Ah oui? Ben, ça a donné quoi comme résultat? Elle l'a retourné en lui disant qu'elle n'était pas prête pour ça. Merci, ça va. Ta mère a peut-être pas assez insisté. Pourquoi tu vas pas la rencontrer cet après-midi? Est-ce que vous discutez pas ensemble de ça, là, tous les deux, calmement? Elle se méfie de moi. Elle pense que tout ce que je veux, c'est démolir Richard. Mais fais-lui comprendre. Vas-y doucement, use de diplomatie. Julie est quelqu'un de fondamentalement juste. Je suis certain qu'elle va comprendre ce que tu dis. Explique-lui que la business, ça vous appartient. Et que si vous voulez la récupérer, il va falloir vous regrouper. Je vais peut-être faire ça. Dans notre métier, il y a 3 choses à éviter. Il faut jamais se produire après un plus comique que soi, ça va de soi. Il faut jamais perdre la face si tu rates ton effet, en effet. Et même si tu as un trac fou, faut jamais rien laisser transpirer. Avec l'anti-sudorifique à billes Unisac Actif, vous êtes sûr de vous. Ultra performant, il vous garde au sec toute la journée. Avoir le trac, c'est normal. Le laisser voir, c'est fatal. Ne laissez jamais rien transpirer. Unisac Actif. Et puis? Il dit qu'il n'a pas faim. J'en doute.
Moi aussi. Et moi, je dis qu'il écoute ses programmes à la télé. Ça sent bon. Veux-tu que j'aille le chercher? Il va venir. Ça a l'air bon. Allô? T'as mordu au bacon, hein? Le savoureux bacon Maple Leaf, classique ou à 33% moins de sel. C'est Maple Leaf, alors on sait que c'est bon. Vous vous lancez dans la planification de votre sécurité financière? Bravo! Mais attention, vous risquez de vous noyer dans la multitude d'options. Prendrez-vous les bonnes décisions? Ne vous aventurez pas seul en terrain hasardeux. En groupe, c'est plus sûr. Le groupe La Mutuelle, un choix d'experts et de moyens pour vous aider à réaliser vos objectifs financiers. Le groupe La Mutuelle, c'est la Mutuelle du Canada et bien plus encore. C'est le profil de l'avenir. Marie, je devine ce qu'elle va me dire. Elles ont trompé. Marie, elles ont trompé! Marie, elles ont trompé! Elles sont bien servies. Palmolive est doux pour les mains. Sa mousse abondante lave beaucoup de vaisselle. Même les casseroles les plus graisseuses sont d'une propreté éclatante. Elles ont découvert la douceur. Marie, elles ont trompé! Original ou citron lime, Palmolive est doux pour vos mains quand vous faites la vaisselle. Les boîtes à boire McCain sont partout. Oui, le goût délicieux des fruits frais, c'est la priorité chez McCain. Les fruits, c'est ce qui fait la boîte à boire. Le numéro dans ma pizzeria, c'est McCain. C-A-I-N. Une pizza familiale, tout le monde se régale. Pour le goût, bravo, et pour le prix, chapeau. M-C-C-A-I-N. Assez de morale pour aujourd'hui. Bonne fin de journée.
Bonjour, Richard. Bonjour, Jacques. Reconnaissez? Oui, vous allez bien? Oui, oui, très bien. Je dois vous féliciter, mon vieux. J'ai appris que vous seriez père. C'est un événement important dans la vie d'un homme. Vous devez être très fier. Oui, je suis très, très heureux. Écoutez, je vous remercie pour toutes ces félicitations. Je les transmettrai à Sophie. Au revoir. Au revoir. Ça m'intéresse pas tout de suite, Jean-Philippe. Essaie de comprendre. J'ai Julien qui est encore un bébé, et puis j'ai David aussi. Tu pourrais commencer à temps partiel, exactement comme tu le fais dans le moment. Je ne sais pas. J'hésite, parce que tu sais que maman m'en avait parlé, hein? Oui, je sais. Je trouve qu'elle a eu une excellente idée. Depuis qu'elle a laissé, je trouve que ça manque de femmes en direction. Mais je connais rien dans vos affaires. Je sais même pas ce que vous avez en tête. Inquiète-toi pas. Tu commences aux ressources humaines, tu te fais la main, t'observes, tu regardes. Tu vas savoir que c'est pas plus compliqué qu'ailleurs. Tu as simplement besoin d'être intelligente. Puis ça, ben, tu l'as. Mon Dieu, Jean-Philippe, je te remercie de ta confiance. Je suis secouée par tant de compliments. Tu parles pas souvent tous les deux. Mais je trouve que tu perds ton temps au CLSC avec tes bonnes œuvres. Pas pour toi, ça. Pourquoi tu dis ça? T'es une Debré. Avec ce qui se passe actuellement aux entreprises, ta place est avec moi, au bureau. Je vais en parler avec Sébastien. Il va accepter, j'en suis sûr. Combien de temps tu me donnes? 24 heures. Ben voyons, Jean-Philippe, ça n'a pas de bon sens. Faut que je chante. Niaiseux. Possible. J'aurai jamais le temps d'organiser mon poste là-bas. Ben écoute, vas-y. Je vais te rejoindre quand je pourrai. Je suis vraiment désolé, Marie-Christine. Mais j'ai pas pu faire mieux. Ils sont catégoriques. Je comprends. Tu sais que j'en ai peut-être encore pour 6 mois avant de tout régler ici. Je sais. Mais on va s'écrire, puis on va se téléphoner. Ouais, je savais pas que tu connaissais le docteur Dussault. Mais Martin, Sébastien, c'est le mari de Julie. La fille de Sophie. Ah oui, je me rappelais pas.
Tu te rappelles pas? Ils étaient venus manger à la maison il n'y a pas tellement longtemps, puis c'est là que tu as commencé à lui parler de ta maladie. Ah oui? Mais t'es sûr de ce que t'avances? Oh, Martin, je sais plus quoi te dire. Je t'en prie, ne pleure pas. Je vais faire un effort, je te le promets. Oh, ça, c'est très mignon. Regarde. C'est mignon, hein? Celui-là avec la dentelle. Tout à l'heure, j'avais vu... Alors, je les prends toutes. J'avais vu tout à l'heure une robe de baptême. Ah oui. Richard, regarde, c'est splendide. Sophie, il n'est pas encore né. Tu sais même pas si c'est un garçon ou une fille. Alors vraiment, qu'est-ce que c'est comme sens d'acheter en ce moment? Écoute, ça me fait plaisir, moi, de... Faut bien que je fasse une provision de vêtements, et puis... M'enlève pas tout ce plaisir, hein? C'est normal, c'est le plaisir d'une future maman. Bon, si tu veux. Alors voilà, la robe de baptême, je la prends. Il y a aussi le petit ensemble. Ah, ça, c'est... Les couleurs sont magnifiques. Hein? T'as vu? Oui, oui. Alors, je le prends aussi. Bon, ben alors écoute, Sophie, on va s'en aller. Hein. Tu crois pas qu'avec tout ce qu'on a fait comme achat pour la décoration, ça suffit? Richard, regarde. Regarde, c'est mignon. Si j'avais une petite fille, c'est exactement ce que je choisirais. Hein? Alors, j'en prends 10. Turquoise, rose et bleu. Tiens, mon amour. Voilà. Bon. Je le prends aussi. Et le pingouin qu'on avait trouvé. Voilà. Oui. C'est mignon, hein? Oui, très bien. On prend ça. Écoute, boude pas. Je suis à toi dans une demi-heure. OK, ça te va? Alors, ceci, et puis les petits ensembles, Marine. Bonjour, Alexandre. Comment ça va? Salut. Ça va pas. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, je suis pas capable de me concentrer sur mon piano. Ah bon? Ben, je sais pas, repose-toi pour quelques jours, prends un certain recul et puis tu y reviendras. Je sais pas. Bon, mettons tout ça. Oh, Alexandre, tu serais gentil d'aller porter tous ces paquets dans la chambre qui donne sur le jardin. C'est un beau toutou, hein? Merci, mon gars. De rien. Écoute, il faut que je m'en aille. Hein. J'ai rendez-vous dans 1 heure au centre-ville. Excuse-moi. Oui, je sais. Tu l'as dit à plusieurs reprises dans l'auto. C'est d'accord. J'aimerais bien auparavant que tu me fasses un chèque, si tu veux bien. Mais je t'ai déjà donné de l'argent dans un compte avec une marge de crédit. Non, écoute, je voudrais pas d'arguments, s'il te plaît. Tu sais très bien que ça m'a coûté de l'argent, la campagne de publicité pour les vins. Et puis en plus, j'ai eu d'autres frais. Ah oui, ne te fâche pas, mon amour. Je voulais simplement savoir. Entre autres, les honoraires de Marie-Christine Vanier. Tu sais bien, c'est elle qui a travaillé pour moi à l'association des courtiers. Mais c'est pas l'association qui paie la note, justement? Mais enfin, voyons, tu sais bien que ce sont des associations bénévoles. Le président est responsable des frais qu'il encourt. Et comme j'ai pas encore de revenus... Bon, alors... Je fais le chèque à qui? Bah, fais-le à mon nom, je m'arrangerai avec ça. Quel montant? 43 000 $. Ah bon? Les boîtes à boire McCain sont partout. Oui, le goût délicieux des fruits frais, c'est la priorité chez McCain. Les fruits, c'est ce qui fait la boîte à boire. Le numéro dans ma pizzeria, c'est McCain. C-A-I-N. Une pizza familiale, tout le monde se régale. Pour le goût, bravo, et pour le prix, chapeau. Le docteur Jacques Roy. En tant que médecin, je comprends pourquoi la nouvelle Pampers Plus est faite de cette façon. Et en tant que nouveau papa, ça fait mon affaire. Pampers n'a pas seulement aminci la couche pour qu'elle fasse mieux. Vous voyez ça? C'est l'humiditrap. Ça permet à la Pampers Plus d'absorber le liquide beaucoup plus vite. C'est très sec et ça prévient les fuites mieux que jamais. Que Pampers ait réussi à perfectionner sa couche à ce point-là, ça m'impressionne. Bébé est au sec, maman est aux anges, papa aussi.
La maison est tellement sale, on n'en finira jamais. Prenez une baignoire et comparez Spick & Span liquide aux autres nettoyeurs liquides ou en jet. À force maximum, il commence à dissoudre la saleté au contact et sort nettement gagnant. Pour le lavabo ou les carreaux, Spick & Span liquide commence à dissoudre la crasse au contact. Spick & Span liquide la saleté. Ce mercredi, à l'heure juste, infiltrez-vous dans le monde de la prostitution moderne. Enceinte de 4 mois, Stéphanie, jeune propriétaire d'agence d'escorte, pratique le plus vieux métier au monde. Levez le voile sur la prostitution mercredi 19h à l'heure juste. Au grand soleil, la bonne senteur soleil Downy. Downy est la fraîcheur d'avril et le nouveau grand soleil à senteur délicate. Dites bonjour au grand soleil. Cet oiseau-là depuis Roland et Napoléon. L'histoire de Ronan, c'est notre histoire, nos outils. C'est nos jardins. C'est nos victoires. Comprends, il n'y a pas de maison au Québec, c'est pas un petit coin bâti par Ronan. Roland et Napoléon fêtent 50 ans à bâtir le Québec avec les Québécois. 50 ans d'union, dont la dernière avec 10 Smart est une promesse d'avenir. Patrick? C'est Julie. J'espère que je te dérange pas à cette heure-ci. Ça va? Ah oui, moi aussi. Non. Sais-tu, je voudrais aller luncher avec toi demain midi, c'est-tu possible? Oui. Puis c'est personnel. Oh, cette semaine, peut-être? Non, c'est parce que j'ai eu une offre d'emploi, puis je voudrais en discuter avec toi. Ouais, ça m'intéresse. Mais c'est assez particulier, puis j'aimerais savoir ton avis. OK. On se revoit demain. Merci, hein? Bye. Bonsoir. 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 Qu'est-ce que t'as? T'as pas la bonne humeur? Voyons, vas-tu me répondre, Julie? Tu te demandes ce que j'ai? J'ai pris la peine de te rappeler à midi qu'on allait chercher David à 4 heures à l'école, puis t'as vu l'heure qu'il est, t'as même pas téléphoné. Je m'excuse, j'ai oublié. Ben, c'est évident, quand c'est pour nous autres, t'oublies tout le temps. Voyons, Julie, t'étais injuste de dire ça, c'est pas vrai. T'avais sans doute un cours de karaté avec ton infirmière préférée? Ben non, j'avais des patients. Puis j'ai pas vu l'heure filer, puis j'ai oublié qu'on avait rendez-vous, c'est tout. En tout cas, ça m'apprendra à me fier sur toi pour quelque chose. Mais c'est pas si grave que ça, j'irai une autre fois. Ben, si t'avais vu comment il était déçu. Lui, en plus, il voulait te demander un chien. Un chien? C'est peut-être aussi bien comme ça, je peux pas aller, ou j'aurais dit non. Un chien. Mais t'aurais pu au moins en discuter avec lui. Ou bien donc me téléphoner pour me dire que tu peux pas venir me rejoindre. Écoute, je m'excuse, je suis désolé, mais pour ce qui est du chien, n'est pas question. Tu vas dans l'appartement avec un chien maintenant? Je trouve qu'il commence à être pas mal exigeant, David. Pas trop fort, on en chambre juste à côté. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, David a mis Julien avec ses jouets, qu'est-ce que tu penses? Bon, mais il est pas si déçu que ça. Ben, certainement qu'il est déçu, Sébastien, c'est pas la même chose. Mon Dieu, on n'agit pas comme ça avec des enfants. Écoute, je suis désolé. Oh, J'ai quoi de neuf aujourd'hui à part de ça? Jean-Philippe est venu me voir après le dîner. Ah. Il voulait te parler de sa mère? Pas du tout. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Il veut que j'aille travailler avec lui aux entreprises. Ah oui? Puis qu'est-ce que tu lui as dit? Que je réfléchirais. Faut que je donne ma réponse d'ici 2 semaines. T'as vraiment l'intention d'aller travailler aux entreprises? Je sais pas. Ah, mais qu'est-ce que tu vas aller faire là? T'as aucune aptitude pour ça? Qu'est-ce que t'en sais? En tout cas, Jean-Philippe me fait confiance.
Non, mais Jean-Philippe, c'est pas lui qui décide, hein? Vous avez fait majorité maintenant depuis que vous avez perdu le contrôle. Son nom, Jean-Philippe, je pourrais facilement aller aux ressources humaines pour commencer. Ah bon. Puis tu penses que ça va donner plus de temps pour les enfants, ça? Oh, Sébastien Tissot, quand est-ce que moi, j'ai négligé les enfants? Puis j'ai le droit à ma vie professionnelle, moi aussi. Il m'offre de travailler 5 demi-journées par semaine, c'est pas trop mal. Écoute, on se voyait même plus quand t'étais parti 3 jours. Si ça va être maintenant que t'es parti toute la semaine. Mais c'est juste des demi-journées, c'est pas la même chose. Julie, tu te connais, hein? Ça va être beau au début, mais ça durera pas. Pourquoi pas, si c'est ça que je veux? Hey, Julie, tu sais comment est-ce que ça marche? Hein? Tu vas faire des dossiers à la maison, t'auras plus le temps de t'occuper de Julien, puis là, à un moment donné, tu vas décider de repartir au bureau pour mieux te concentrer. Hein? Puis plus de vie de famille maintenant. Pense donc ce que tu voudras. T'apprendras, mon petit garçon, que pour ce qui est de la vie de famille, j'ai fait bien plus d'efforts que toi. Fais donc à ta tête, on peut jamais te parler. T'acceptes jamais un conseil, t'es pareil comme ta mère. Tu peux pas sentir l'opinion des autres. Je vais luncher avec Patrick cette semaine. Je vais justement lui demander ce qu'il en pense. Ah, Patrick, ton directeur? Oui? C'est rendu ton conseiller spirituel maintenant? Peut-être bien. Puis pourquoi pas? T'as Daniel, toi, pour te conseiller dans tes sports? Commence pas avec elle parce que je suis allé la voir simplement une fois à son cours, hein? En tout cas, j'essaierai bien de travailler où ce que je voudrais. Jean-Philippe, il dit que c'est important pour la famille. Je vois pas pourquoi tu t'y opposerais. La famille? Bien, justement. Je trouve ça drôle tout d'un coup que tu t'intéresses à ta famille. Je dois devenir plus mature en vieillissant, si tu veux. Tu dois devenir plus mature. Réglez votre réveil télévisé pour 6h45 demain et prenez le temps de prendre un bon café chaud avec nous. Recevez en humour toute l'information dont vous avez besoin le matin. Café chaud, c'est un déjeuner complet d'informations tous les matins à 6h45. Maintenant, place à Jean-Pierre Coallier et son émission Ad Lib. Avant tout,